moi, c'est Stéphanie Collet, je suis cadre de santé en réanimation. Donc, Céline Cafed également. Corinne Cartigny est également cadre de santé, mais aux urgences. Et Madame Vanos s'excuse, c'est notre cadre supérieur de Paul qui ne sera pas présente aujourd'hui, mais qui nous a fait confiance pour présenter notre sujet. Donc, nous, on va vous parler de l'éco-conception et la pertinence des soins, la plus-value d'une approche dans le parcours de soins. Pourquoi je fais ça, je peux pas switcher. Ah voilà. Donc, on va vous faire une présentation succincte du CHV, de notre politique de qualité, hein, parce que nous avons centré vraiment l'éco-conception au cœur de celle-ci, la méthodologie utilisée et les impacts et les préconisations. Donc, on voudrait d'abord vous remercier pour votre confiance et de pouvoir partager un petit peu notre expérience. On voudrait remercier également notre institution qui nous soutient et c'est comme nos collègues de Denain, on a collaboré avec l'ARS et donc Primum Nocere pour ce projet et on remercie notre trinôme de Paul, Nabil Elbeki, Sandrine Vanost et Dida Wadi pour leur confiance de nous permettre de mener des si beaux projets. Donc nous, le centre hospitalier de Valenciennes, c'est l'hôpital support du GHT du Hainaut-Cambrésis. Nous avons quand même 5500 collaborateurs et plusieurs métiers. On a donc là, c'est vraiment, on a 1862 lits d'hospitalisation mis sur des spécialités comme la chirurgie, la médecine, l'EHPAD, la maternité. On a un service des urgences adultes et pédiatriques, hémodialyse, un service de SMR et des services de psychiatrie. Donc nous, notre projet concerne le pôle 5-15 qui comporte les services de soins critiques, d'urgence, de médecine po et également du secteur carcéral. Le pôle 15, c'est des secteurs de réadaptation moteur, locomoteur et cardiaque. Donc, notre projet s'inscrit dans le projet qualité polaire 2023-2028. Donc, en sachant que ce projet est issu d'un premier projet qui est décliné par le projet d'établissement. Le premier projet, donc, c'est notre socle d'audit qui ont été établis en lien avec les recommandations HAS. Et puis, après, on a établi trois axes. Donc, l'axe 1, c'est sur la RSE. Donc, on a pris quatre piliers, la gouvernance, l'environnement, le social et l'économie. Donc, l'éco-conception en fait partie et moteur. Donc, dans notre pôle et dans l'établissement, on a des personnes qui ont réalisé des DURSE, mais également des sensibilisations à l'éco-conception. Tout corps de métier confondu, tant administration, paramed ou médical. L'axe 2, c'est le parcours de soins bien traitant, donc ce qui vous aiguille un peu sur notre méthodologie que Céline vous présentera par la suite, c'est que dans le pôle 5-15, on travaille beaucoup en termes de parcours de soins, parce que nos secteurs sont quand même comme par exemple les urgences, sont la porte d'entrée quand même de beaucoup de profils patients, et donc on collabore énormément avec plusieurs pôles, plusieurs autres secteurs de soins. Pareil pour l'anesthésie, on collabore étroitement avec la chirurgie, les secteurs de soins critiques, on collabore étroitement avec d'autres secteurs. Donc, on marche beaucoup en termes de parcours de soins bien traitants, puisque également dans notre projet qualité, il y a de nombreuses valeurs, en tout cas, qu'on veut partager avec nos soignants. Et l'axe 3, la gestion des risques. Effectivement, on travaille avec l'établissement et le COGERIS donc pour la gestion des risques. On a une politique de déclaration d'événements indésirables institutionnels. Et donc, on met vraiment en valeur nos actions au travers des problèmes identifiés par le terrain, par les professionnels de soins au travers des FEI. Notamment, par exemple, ça peut être en termes de développement de compétences, en termes d'actions concrètes sur le terrain. Tout ça, donc, c'est un fil rouge, c'est la bienveillance et la dynamique d'éco-responsabilité. Donc, on veut vraiment partager ça au travers des valeurs professionnelles et donc on inclut dans nos travaux également les professionnels de santé. Donc là, Céline va poursuivre avec la méthodologie. Bonjour à tous. Alors, je rattache juste, comme l'a dit Stéphanie, le fait qu'on s'engage avec le projet
établissement, hein, qui est l'axe 3. Et ce qui est important de vous faire comprendre, c'est qu'on a travaillé certes sur une analyse de cycle de vie pour un soin, mais dans un parcours de soins. Voilà comment on a pensé au niveau de la cellule qualité polaire, donc l'ensemble du collectif cadre, mais aussi des professionnels de santé. Donc on l'a dit, on a le secteur des urgences, qui est un peu la porte d'entrée de l'hôpital. On va aller comme ça vers les soins critiques, vers la médecine polyvalente, et puis finalement se retrouver en rééducation. On a travaillé d'emblée avec les professionnels de santé au travers d'enquêtes pour savoir un petit peu ce que eux pensaient de l'éco-conception des soins, ce que eux pensaient du parcours patient. On s'est dit qu'on fallait aller un petit peu plus loin, donc du coup on a dit qu'il fallait questionner aussi les usagers, les patients, pour avoir une petite idée aussi des retours de leur part. Une fois qu'on a fait tout ça, on s'est dit bon bah il faut peut-être aller faire des observations directes sur le terrain. Donc on a co-construit des grilles d'observation et on s'est répartis comme ça entre binômes, cadres et paramédicaux pour aller sur le terrain. Moi je me souviens d'une expérience de vécu sur la peau, justement d'un cathéter. Je suis allée aux urgences avec une aide-soignante. Et voilà, on a fait comme ça nos différentes observations qu'on a pu analyser. Et on s'est dit, il va falloir aller compléter un petit peu la pertinence aussi des soins. Donc, on va aller faire une évaluation des dossiers patients. Et en faisant tous ces éléments, on a fait une grosse analyse et on s'est dit, bah, il y a quand même des soins à prioriser, effectivement, dans notre parcours. Le soin qu'on a priorisé en premier, c'est la voie veineuse périphérique. Alors, pour passer. Voilà. Donc là, je vais reprendre un peu, c'est la méthodologie employée, donc un peu à l'instar de mes collègues de Denain, bien sûr une méthodologie d'analyse de cycle de vie, hein, qui est quand même une démarche assez rigoureuse, qui est basée bien sûr sur la norme ISO 14044, hein, c'est selon cette norme-là, et on a choisi aussi de compléter avec la méthode Product Environmental Footprint, hein, qui est basée sur 16 critères. En fait, c'est complémentaire pour viser à augmenter la comparabilité, mais aussi la robustesse des évaluations environnementales. Pour tout ça, on a bien sûr été accompagné par Primum Nocere, comme on l'a dit. Et donc, suite à ça, on s'est rendu compte qu'il y avait 7 indicateurs significatifs qui étaient retenus. Pour un petit peu vous donner du détail sur ces indicateurs, on avait par exemple au niveau de la détérioration des écosystèmes, l'eutrophisation terrestre à valeur de 5%. On avait 11% pour l'acidification. Concernant le dérèglement climatique, on avait 23% sur le changement climatique. Concernant la détérioration de la santé humaine, on avait donc augmentation de maladies respiratoires à hauteur de 9% sur la formation d'ozone photochimique. On avait également 9% sur les particules fines. Et enfin, concernant la raréfaction des ressources, hein, du coup, l'augmentation des coûts d'extraction, on avait 9% sur l'utilisation des ressources minérales et métalliques, et on avait 16% sur l'utilisation des ressources fossiles. Donc, avec tous ces indicateurs-là, les éléments que je vous donne, voilà ce que ça va nous donner. Et c'est Corinne qui va prendre la suite. Bonjour à tous. Donc, les impacts majeurs que l'on a pu identifier ayant un impact significatif ont été la pose du garrot, du prolongateur et la désinfection de la peau. Si on fait un focus sur la pose du garrot, les deux étapes donc, du cycle de vie en majorité avec un impact sont le transport via la Chine et l'extraction de la matière première, puisque le garrot est composé en partie de caoutchouc. L'extraction du caoutchouc est quand même très impactante sur l'environnement car ça entraîne une déforestation qui peut perturber les écosystèmes, hein, et générer des émissions polluantes. Au travers donc de ces deux éléments, on a donc identifié deux leviers importants, donc le transport depuis la Chine et l'extraction de la matière première. Si on fait un focus sur le deuxième impact plus significatif sur le prolongateur, on a également un levier sur le transport de Chine et toujours sur l'extraction de la matière première puisque le prolongateur est composé en majorité de PVC. Le PVC étant aussi impactant sur l'environnement en raison de sa production énergivore et des émissions de substances nocives qu'elle peut générer, contribuant aussi à la pollution et au changement climatique. Si on fait aussi après un focus sur l'étape, en particulier sur la désinfection de la peau, on a aussi des étapes impactant notamment sur le transport donc de la Chine à raison de 33%, puisque le transport des matériaux impacte aussi sur l'environnement
climatique et ça génère aussi des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être associées à ce mode de transport. En ce qui concerne la durée d'utilisation du garrot, on va en parler après pour la préconisation, pour les préconisations et les pistes de travail que l'on va mettre en place. Alors, on a voulu aussi acculturer nos professionnels de santé pour que ça puisse être un petit peu parlant. On s'est basé un petit peu sur une estimation de postes de cathéter pendant un trimestre au niveau des urgences. Donc, la pose du cathéter pendant un trimestre, soit 1828 cathéters, impacte le changement climatique à raison de... C'est comme si on réalisait 4659 km en voiture. C'est un impact également sur les ressources fossiles. C'est comme si l'on utilisait 436 litres d'essence. Et ça a un impact aussi sur l'acidification, puisque c'est comme si on reversait dans la nature 6 moles d'acide sulfurique. Donc, quand on donne ces chiffres-là et qu'on les explique aux professionnels de santé, bah, ça a un impact et ça leur parle parce qu'en fait, ils ne se rendent pas vraiment compte au départ des impacts qu'il peut y avoir au niveau de l'environnement et des impacts sur l'écologie. Alors, de ces impacts majeurs, on a ciblé des préconisations. Donc, des préconisations en termes de changement de pratique, en termes de soins ou de produits, notamment sur le mésusage aussi d'application de protocoles de soins. Sur l'ensemble des produits de soins, donc l'objectif, ça sera aussi d'optimiser la pose du cathéter, la pertinence et notamment de la vérifier régulièrement. Et on s'est aperçu qu'il y avait une acculturation donc des professionnels, que ça soit aussi bien des professionnels paramédicaux que soignants, puisque nous avons des grands tableaux blancs, des tracking, comme on dit au niveau des urgences. Et maintenant, les médecins le mettent systématiquement dans les observations en mettant pas de poste de cathéter périphérique, pas de poste de cathéter. Et de plus en plus, donc, les médecins le mettent parce qu'il y avait parfois des soignants qui pouvaient anticiper le soin et quand il y avait un prélèvement de bilan sanguin, ils pouvaient le faire en posant le cathéter périphérique. Donc maintenant, c'est vraiment sur prescription médicale et les médecins le mettent d'ailleurs sur le tracking pour acculturer aussi nos soignants. C'est aussi retravailler, comme on l'a dit, tous les produits fabriqués en Chine, parce qu'il y a quand même un transport maritime qui n'est pas des moindres, avec tout ce que ça peut impacter sur l'émission des gaz à effet de serre. Ça serait se poser la question aussi de benchmarker aussi sur les produits européens et de réfléchir ensemble à la provenance, donc avec notre service logistique, service de cellule achat, sur le renouvellement des produits lors des renouvellements de marché pour diminuer effectivement les transports, être à proximité des lieux d'utilisation. De retravailler aussi sur les matières premières, donc notamment la tubulure, des dispositifs médicaux, la désinfection de la peau, en sachant que la tubulure, il y a déjà eu un gros travail co-construit avec la pharmacie, puisque la longueur de nos tubulures est déjà minimale et on ne pourra pas faire moins. Au niveau de la désinfection de la peau, on s'est aperçu au travers des biais, comme l'a expliqué Céline précédemment, quand on a réalisé les observations avec nos professionnels de santé sur le terrain, qu'elles n'utilisaient pas forcément les plateaux à prélèvement qui étaient réutilisables, mais parfois des haricots qui sont composés de cellulose et qui sont aussi très impactants et nocifs sur l'environnement. Également, se poser la question aussi sur l'utilisation des gants. Actuellement, nous utilisons des gants en vinyle sans latex. Donc, un travail qui est en cours de co-construction aussi avec notre cellule d'unité d'hygiène. En termes d'application de protocole, il n'y aura pas de problème si on utilise des gants en vinyle ou des gants en nitrile, sauf que les gants en nitrile, l'impact en termes de coût et d'économie est beaucoup plus important. Donc, se poser la question et faire une étude de coût. Est-ce qu'il vaut mieux pas, au départ, au préalable, en amont, acheter des gants en nitrile moins polluants pour l'environnement, mais et réduire peut-être le coût en termes de déchets. Aussi une piste de travail sur le changement de fin de vie. Notamment l'utilisation des garrots. On s'est aperçu également qu'il y avait une mésusage sur l'utilisation des garrots, puisque les garrots sont des dispositifs qui sont immergeables et réutilisables. Donc, les garrots sont mis dans un bac de décontamination avec la dosette d'Anios Kleenex 7D. Sauf que le temps de trempage est estimé à 15 minutes et après, il doit y avoir un rinçage à l'eau du robinet et un séchage.
Sauf qu'en lien avec l'activité, le flux et l'augmentation d'activité qui se fait crescendo d'année en année, les garrots, sincèrement, les soignants ne peuvent pas faire tremper et aller régulièrement vider le bac, rincer correctement. Donc, il y a un mésusage et une mauvaise application du protocole de soins. Donc, la question qui se pose, là, c'est un travail qui est en train de se construire avec les soignants et une unité d'hygiène, ça serait de mettre les garrots dans un bac vide au départ, d'identifier un temps donné sur le poste de travail pour pouvoir appliquer scrupuleusement et rigoureusement le protocole de soins, le temps de trempage de 15 minutes, le rinçage, le séchage, pour éviter que les garrots formés de caoutchouc ne se collabent, deviennent poreux et soient jetés. Parce que le coût d'un garrot, c'est 45 centimes d'euros, mais chaque semaine, nous sommes approvisionnés en automatique par notre cellule ProStock. Et on renouvelle chaque semaine 100 garrots au sein des urgences, qui a aussi un impact. Donc, si on pouvait retravailler, et ça va se mettre en place prochainement, on est en train de revoir nos fiches de poste en lien avec une réorganisation de travail, puisque nous allons passer en cycle de 12 heures. Et l'optimisation et la préconisation, ça serait de pouvoir utiliser ces garrots au moins une cinquantaine de fois. Une autre piste aussi, ça sera d'augmenter la durée d'utilisation de nos PC fixes pour pouvoir les augmenter à au moins 5 ans. Les perspectives et les prochaines cibles, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, nous avons des collègues qui ont initié le DU RSE et nous avons 2 collègues au sein du pôle qui viennent de le démarrer. Et les prochaines pistes, au travers donc, de notre analyse, de nos enquêtes que nous avons menées sur le terrain conjointement avec les professionnels de santé, ça serait un travail sur l'entrée administrative. Par exemple, quand aux urgences un patient arrive, il y a systématiquement une planche d'étiquette qui est imprimée, quel que soit le parcours du patient, qu'il soit dans un parcours court ou dans un parcours long. Et parfois, on utilise une simple étiquette pour le bracelet d'identification. Le patient va bénéficier d'une consultation spécialisée, stomato, ORL ou ophtalmo, et la planche d'étiquette va être jetée à raison de 250 voire 300 passages jour au niveau des urgences. Ça impacte quand même également sur l'environnement. Un gros travail aussi au sein de notre pôle, mais un travail que nous voulons construire avec nos professionnels médicaux et paramédicaux, encore au niveau d'un parcours, ça sera le change, la toilette et le bio-nettoyage. Bien qu'il y ait déjà des pistes qui ont été menées, notamment au niveau du bio-nettoyage, puisque nous utilisons tous, au niveau de nos secteurs d'activité, des lingettes réutilisables. Mais un travail aussi à co-construire par la suite avec l'unité de traitement de linge, parce que forcément, ça va impacter aussi sur d'autres services prestataires autres que les nôtres.